Bon alors ce matin je me suis déjà occupée des animaux, j'ai déplacé Yoko parce que là il avait plus grand chose à manger où il était. J'ai fait les cochons d'Inde, je suis allée voir le béton du coup que j'ai fait hier et franchement c'est plutôt pas mal. Donc il faudra que je vois quand ce sera complètement sec parce qu'il y a eu la rosée du matin donc là c'est encore un peu humide mais je verrai ça tout à l'heure du coup. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais emmener tout ça. En fait, tout ça, c'est que des papiers. Faut que j'emmène au conteneur du coup qu'il y a dans mon village pour que ce soit recyclé. Donc là, je vais charger tout ça, je vais emmener. Ensuite, j'ai une garde d'animaux à faire. Faut que j'aille faire une visite pour 2 chats. Donc je vais aller faire ça. Et du coup, comme je serai en voiture, je vais en profiter pour aller en ville. Je vais y retourner chercher 5 sacs de béton. J'en déposerai 2 à Luc au boulot. Moi, j'en ramènerai 3. Et du coup, en rentrant, je vais continuer le béton que j'ai commencé hier. Ça dépend aussi de l'heure à laquelle je rentre parce que je sais pas trop du coup combien de temps ça va me prendre de faire tout ça. Et du coup bah je vous reprends quand je suis rentrée. Bon du coup ça y est, je viens de rentrer, là il est midi. Il fait une chaleur aujourd'hui, c'est incroyable, va falloir que je me change parce que le sweat là ça va être vraiment trop chaud. Ce que je vais faire c'est que là je vais manger un bout parce que du coup j'ai pas petit déjeuner ce matin donc là je commence à avoir hyper faim. Et ensuite je vais voir soit j'attaque tout de suite le béton. Je vais quand même regarder la météo parce qu'à première vue, il va faire quand même vachement chaud aujourd'hui. Bon, bah pour moi, je vais aller manger parce que là, j'ai hyper faim. Bon, du coup, j'ai fini de manger. Luc va pas tarder à arriver. Moi, je vais aller me faire un café parce que là, depuis 4 heures ce matin, c'est compliqué. Je me suis levée hyper tôt parce que bah, Luc était du matin, du coup, je me suis levée en même temps que lui. Et comme ça, j'ai fait mon montage ce matin du vlog de vendredi, du coup, pour vous. Et du coup, là, je suis un peu KO donc petit café et je vais attendre du coup que Luc y rentre et on fera ce qu'il y a à faire ensemble du coup tout à l'heure. Bon du coup depuis hier avec Luc on a pas mal avancé le grenier. Donc du coup on a retrié toutes nos affaires qui étaient là, on a encore liquidé une bonne partie. Voilà, tous les sacs, tous les trucs à emmener à la déchetterie, c'est déjà parti, il reste plus que les 2 sacs qu'il y a là. Ensuite, tout ce qu'il y a là, c'est emmené à mes beaux-parents, ces trois caisses là aussi. Et là, on a bien avancé dans le fond. Donc, ça, c'est à nous, c'est à trier. Le meuble là, faut qu'on le descende, il est vide, donc faut qu'on le démonte avant de le descendre parce que de toute façon, il est cassé. Tout ça, c'est que des jeux de société ou des maquettes ou même des puzzles, donc on garde. Ensuite, toute cette partie-là, c'est à mes beaux-parents, faut qu'on leur descende. Il y a un bureau aussi à descendre, mais celui-là, on peut pas le casser, faut qu'on leur descende intact. Mais tout ça, du coup, c'est à mes beaux-parents. Et là, ce matin, on a vidé tout ce qu'il y avait là. Donc là, il y avait une armoire avec des papiers. On l'a vidée, on l'a cassée, on l'a descendue. Elle est prête à être emmenée à la déchetterie. Du coup, on s'est rendu compte que là, la goulotte, elle est ouverte. Donc il va falloir qu'on trouve une solution pour la fermer, étant donné qu'on n'a pas retrouvé le cache pour la refermer. Donc ça va être compliqué. Et du coup, il nous reste ça. Donc là, on a un aquarium. Celui qui est devant, il part à la déchetterie parce qu'il n'y a plus de quoi fermer sur le dessus de toute façon. Donc on peut même pas le vendre en terrarium. Il y en a un autre derrière, celui-là on va essayer de le revendre. La caisse plastique c'est du matériel pour les aquariums, faut qu'on fasse le tri encore. Le meuble là il part à la déchetterie aussi. Donc voilà, on a quand même bien avancé là, on est hyper fiers de nous en vrai. Hop, donc là maintenant on peut marcher correctement au moins. Voilà, là on a retrié tous les bouquins. Donc c'est des livres surtout pour les enfants, il y en a beaucoup pour les enfants. Mais du coup on a retrié, c'est les anciens livres de Luc. Ensuite ici c'est encore toute une partie à emmener à mes beaux-parents. Ça c'est à nous, c'est plus ou moins trié. Mais ça c'est à nous. Et du coup il nous reste cette partie là à trier et l'armoire à démonter. Voilà. Donc on a plutôt bien avancé. Donc là le plus gros de ce qui nous reste c'est en fait descendre les affaires de mes beaux-parents. Sauf qu'on peut pas tout leur descendre d'un coup. Parce qu'ils essayent de trier au fur et à mesure. Donc on descend 2 caisses par 2 caisses. Sauf que nous on en refait 4 ou 5 derrière. Donc ça avance pas trop en fait.
Bon du coup là ce que je vais faire, parce qu'on va pas reprendre le grenier cet après-midi, il fait trop chaud en fait sous les tuiles au grenier. Là du coup je vais refaire du béton dans la cabane des lapins, la future cabane des lapins. Du coup je crois que c'est avant-hier, je suis retournée chercher des sacs de béton, donc là je vais finir ça. Et après il faut que je vois pour faire l'ouverture qui mènera à l'enclos et que je refasse une porte. Là où il y a la porte actuelle, mais que je refasse un truc propre parce que là elle est vraiment trop vieille. Donc bah c'est parti. Bon du coup voilà, j'ai fini du coup de faire toute la dalle. Alors ça fait plus propre que la dernière fois, malgré les endroits où je rejoins du coup le béton que j'ai fait la dernière fois. Là forcément ça fait pas encore très propre, mais je pense qu'avec un bon ragréage ça va être nickel. Bon du coup voilà ce que ça donne. Là devant j'ai mis une petite planche pour pouvoir du coup faire à hauteur, pour que justement quand on vienne fermer les portes après, enfin la porte après, ça vienne tout pile contre le béton, qu'il n'y ait rien qui puisse rentrer. Donc ça c'est nickel, sachant que en dessous là, il y avait déjà des briques qui avaient été posées à l'époque. Donc ça m'a fait déjà une base on va dire. Le truc qu'il faudra que je fasse, c'est reboucher tous les trous là des briques, mais ça je le ferai pas aujourd'hui. Et du coup voilà, là j'ai fait tout ce côté là. Donc la dernière fois j'avais fait un carré là, je suis repassée par dessus parce qu'il y a vraiment une grande pente par rapport à ce côté là. Donc vous voyez là où je rattrape, forcément ça fait pas très joli, mais avec le ragréage ça se verra plus. Ici aussi, hop, et voilà. Par contre je sais pas, le temps de séchage ça met plus que 24 heures parce que la dernière fois vraiment ça a mis pas mal de temps à durcir. Donc à voir, mais je pense aussi c'est parce qu'en fait je le fais hyper liquide, parce que c'est plus pratique pour moi pour le travailler de le faire liquide que de le faire trop épais. Donc je pense que c'est pour ça qu'il met du temps à durcir tout simplement. Mais au moins ça c'est fait déjà. En vrai je suis hyper contente là en ce moment, on avance quand même bien entre le grenier, la cabane. Il y a d'autres trucs à côté aussi qu'on avance pas mal. Alors par contre je vous le dis, quand on n'a pas l'habitude de faire du béton, je suis claquée là. Franchement je suis claquée. Déjà tout à l'heure j'ai eu du mal à m'y remettre parce que avec le grenier on a passé une bonne partie là de la journée dans le grenier. On était déjà claqués, mais alors là j'en peux plus. Bon alors du coup là j'ai récupéré la visseuse dans la maison. Ce que je vais aller faire c'est que je vais changer l'embout. Je vais mettre un forêt pour faire l'entrée qui mènera à l'enclos extérieur pour les lapins. Je vais faire tout le tour avec en faisant des trous en fait au forêt. Je pose là. Donc je vais faire tout le tour de l'entrée que je veux faire avec un forêt. Où est-ce qu'on les a mis? On les a rangés, mais je sais pas où. Là. Bon, faudrait le faire à la perceuse, mais pour le faire à la perceuse, faudrait que je sorte la rallonge et franchement, j'ai pas la foi. Donc, on va y aller à la visseuse. Bon alors, je vous explique. De base, je voulais faire l'ouverture ici, sur ce carré-là, cette brique-là. Sauf que de l'intérieur, je me rends compte que en fait, c'est encore trop haut. Enfin, en soi, les lapins pourraient sauter, mais je me dis, en vieillissant, ils ont déjà 7 ans, etc. Il suffit qu'ils fatiguent un petit peu, ça fera vraiment trop haut. Mais je vais quand même faire sauter cette brique-là et je vais descendre un peu plus bas sur les briques du bas. Et au fur et à mesure, j'irai voir de l'autre côté en fonction des trous que je fais pour voir si ça me convient ou pas. En soi, j'ai pas besoin d'une grosse ouverture puisque l'ouverture pour que moi j'y accède, elle sera de l'autre côté, elle est déjà faite.
Bon, du coup, c'est encore plus solide que ce que je pensais. Je pensais qu'avec la brique, ça irait tout seul. Et en fait, c'est compliqué. Après, je suis avec la visseuse aussi, hein. C'est peut-être pour ça. Je vais quand même aller chercher un marteau, voir si en donnant des coups de marteau, c'est pas plus pratique. Mais j'ai peur en fait que ça casse le tour. Si vous faites ça, faites pas comme moi, mettez des lunettes parce que je suis pas du tout une référence en matière de sécurité. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, là, c'est beaucoup plus près du sol. Il y a même pas une main, donc c'est nickel. Ils sauteront un peu, mais il n'y aura pas très haut. J'ai quand même gagné un bon 5-6 cm. Donc là, il va falloir que je rebétonne jusque là, parce que ça, j'arrive pas. J'ai tapé dessus, mais j'arrive pas à les enlever et j'ai peur de tout arracher là. Et là, pareil, il faudra que je rebétonne jusqu'ici. Là, pareil, que ça fasse vraiment une ouverture propre. J'ai pris un éclat dans l'œil, ça me pique depuis tout à l'heure. Comme quoi, c'est important de mettre des lunettes. En fait, j'étais pas sûre de pouvoir réussir à ouvrir pour la simple et bonne raison que du coup, c'est entouré, chaque brique est entourée de béton et j'avais peur que ce soit vraiment genre scellé à l'intérieur. Et le problème, c'est qu'il aurait fallu sortir la disqueuse et pour la disqueuse, je suis pas une grande fan en fait. Donc c'est pour ça que j'étais pas sûre de pouvoir ouvrir. En soi, s'il avait fallu, j'aurais sorti la disqueuse, mais ça m'enchantait pas trop. Du coup, là, parce que j'ai oublié, mais il faut que j'aille laver mon seau avant que ça sèche et qu'il soit inutilisable. Donc je vais aller faire ça tout de suite, je vais juste vous montrer avant. Donc ça, c'est les anciennes portes qu'il y avait et forcément, elles ne ferment plus. Et il y a ces charnières-là qui m'ont l'air plutôt en bon état. Elles sont rouillées, mais en soi, elles m'ont l'air encore en bon état. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du WD-40. Et parce qu'il va déjà falloir que j'arrive à les dégonder et là ça va être quelque chose. Mais je vais mettre du WD-40, je vais enlever la porte et je vais voir si je peux récupérer cette partie là de la charnière. Si je peux, je vais essayer de réutiliser celle-là étant donné qu'elles vont déjà très bien. Parce que cette porte là en soi elle était pas mal, hein. Ça doit être des anciens volets et à l'intérieur ils avaient mis un petit grillage pour que rien ne passe. Le problème c'est que voilà, déjà ça part en ruine. Le bois il est complètement mort depuis le temps. Donc il suffit qu'un renard s'acharne un peu trop dessus. C'est sûr ça finit mal. En bas c'est pas grillagé, les lapins ils vont forcément le manger. Donc je préfère avoir un truc vraiment solide. Et pour la porte du coup je vais faire une seule porte qui s'ouvre comme ça, étant donné que les cochons d'Inde, leur enclos il sera ici. Comme ça j'aurai juste à venir là pour aller aux cochons d'Inde et passer par là pour venir au lapin. Donc l'enclos s'ouvrira comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une double porte mais divisée sur la hauteur. C'est-à-dire que là il y avait une double porte avec un battant à droite, un battant à gauche, et moi ce sera un battant en haut et un en bas. Ce qui fait que quand j'ouvre, je ne serai pas obligée d'ouvrir complètement au risque que les lapins sortent. Donc je vais déjà aller nettoyer ça et après on va regarder pour les charnières de la porte. Bon du coup je vous retrouve là pour faire un point avant de finir le vlog. Du coup la cabanière, j'ai pas réussi à enlever la porte. Donc j'ai quand même réussi à la soulever mais j'arrive pas à la décrocher complètement. Donc il faudra que je vois ça avec Luc, mais là pour l'instant il est pas là. Mon béton il a plutôt bien séché donc ça avance. Et du coup pour vous faire un point sur les poules, je sais pas si vous vous souvenez mais j'ai eu 2 petits poussins soie. Donc il y en a un qui est là. Donc de base on en a eu 3, il y en a un qui a dû se faire attraper par une buse ou un truc comme ça. Et du coup il m'en restait 2.
Donc à première vue j'ai un coq et une poule dans les deux qui me restaient, et ce matin la petite poule du coup je l'ai déposée à ma soeur, c'est ma soeur qui la récupère parce que elle voulait des poules pour avoir des œufs. Donc là j'avais qu'une petite poule, soit si le deuxième c'est une poule, elle ira chez elle aussi, si c'est un coq je trouverai une famille pour le récupérer. Et du coup voilà, donc aujourd'hui je vais pas vlogger plus que ça parce qu'en fait j'ai plein de trucs à faire cet après-midi, mais rien d'intéressant à filmer. En soi, il faut surtout que je m'occupe d'une partie de la maison et de quelques papiers, commandes, etc. Donc il n'y a vraiment rien d'intéressant pour vous. Voilà, et comme demain c'est férié, je pense qu'avec Luc on va pas mal avancer. Donc je reprendrai le vlog demain, mais du coup pour vous ce sera le vlog de vendredi.